de commencer voilà, sur le Paris d'Haussmann. Alors, Haussmann, le voici, en photographie à votre, enfin, oui, à ma gauche, et à la vôtre aussi, donc. Il est photographié ici par Nadar. Nadar, c'est un grand photographe français. Alors, le baron Haussmann, on dit baron parce qu'il a été anobli par Napoléon III. Il est né en 1809, donc à l'époque de Napoléon Ier, et il est mort en 1891, euh, durant la Troisième République. Hein, et il est enterré au Père-Lachaise. Vous avez ici sa tombe au Père-Lachaise. Alors, c'est lui qui va réellement complètement transformer Paris et faire de Paris ce qu'elle est aujourd'hui. Les grandes structures de Paris aujourd'hui, eh bien, on les doit au baron Haussmann. Et en fait, il est, si vous voulez, le bras armé il est celui qui réalise la volonté de Napoléon III. Alors, vous avez là un tableau où vous voyez eh bien, Napoléon III à votre droite, hein, qui confie, enfin, qui fait du baron Haussmann le préfet de Paris. Et par conséquent, eh bien, le baron Haussmann aura le pouvoir en fait qu'a aujourd'hui le maire de Paris. Et c'est donc lui qui va mettre en œuvre les idées de Napoléon. Alors, il, c'est très rapidement, si vous voulez, lorsque Napoléon prend le pouvoir en 1852, eh bien, il confie cette tâche au baron Haussmann. Napoléon, c'est le neveu de Napoléon Ier, Napoléon III, à gauche, avec la petite barbichette. Il est élu président de la République en 1850. Et puis en 1851, au mois de décembre, il fait un coup d'État. Et en 1852, eh bien, il rétablit l'Empire. Et donc, il devient empereur des Français sous le nom de Napoléon III jusqu'en 1870, jusqu'au 4 septembre 1870, où il est renversé suite à la guerre perdue par la France contre la Prusse. Il est capturé à Sedan. Et puis, vous voyez là un journal à gauche, le Paris Comique, un journal satirique où l'on voit le baron Haussmann et une femme qui est une allégorie de Paris, hein, Mademoiselle Lutèce, et qui est donc datée du 15 janvier 1870, date à laquelle eh bien, le baron Haussmann est congédié. Il, il suscite une opposition, notamment eh bien, parmi les libéraux de l'Assemblée nationale. Et par conséquent, pour satisfaire à l'opinion publique, Napoléon III finit par le congédier. Et vous voyez ici une allégorie de Paris. Alors, elle a une couronne qui sont en fait les murailles de Paris. Il y a marqué sur sa robe Les Halles, boulevard Haussmann. Ce sont donc des travaux réalisés sous la conduite du baron Haussmann le temps où il est préfet. Et elle lui dit, il lui dit plutôt, est-il possible qu'après vous avoir tant aimé, qu'après vous avoir couverte de perles et de diamants, et fait de vous jadis si laide la plus belle fille de la terre, vous me disiez zut, ingrate. Donc voilà, une caricature qui représente Paris comme une cocotte, en fait, hein, c'est-à-dire une courtisane de haut luxe qui se fait offrir des bijoux, mais qui congédie eh bien, celui qui l'entretient. Parce que eh bien, le Second Empire, c'est aussi le grand moment des cocottes, c'est-à-dire des courtisanes de haut vol à Paris. Alors, quelles sont ces transformations que l'on doit à Haussmann? D'abord, eh bien, l'agrandissement des frontières administratives de Paris. Euh, on va agrandir la ville de Paris aux territoires qui l'entourent, aux banlieues qui l'entourent, ce qu'on appelait les faubourgs. Et vous avez là une caricature parue dans le Charivari, là aussi un journal satirique de 1858, où l'on voit une allégorie de Paris avec une robe en crioline qui veut englober eh bien, les communes qui seront désormais feront partie de Paris, Passy, Neuilly, Boulogne. Et vous voyez que sur eh bien, l'armature de sa robe, il y a marqué octroi. L'octroi, c'était un impôt que l'on payait pour faire rentrer des marchandises dans Paris.
Et puis, une autre caricature du plus célèbre, sans doute, des caricaturistes français du 19e siècle, Honoré Daumier, une lithographie de 1860, où l'on voit des habitants des faubourgs qui disent « dire que nous v'là Parisiens ». Et donc, voilà, pour moquer, si vous voulez, cet agrandissement de Paris. Et voici une carte qui le montre, hein, en 1860. Alors, vous avez un premier mur, le mur dit des fermiers généraux, qui eh bien, enserrait Paris dans les anciennes limites. Et vous voyez eh bien, que des villages vont maintenant faire partie de Paris. C'est le cas de Vaugirard, Grenelle, Auteuil, Passy, hein, tous ceux qui sont marqués en rouge, Batignolles, Monceau, Montmartre, Clignancourt, La Chapelle, La Villette, Belleville, Charonne, Bercy. Et voilà, c'est aujourd'hui des noms de quartiers de Paris, mais c'était auparavant des communes qui n'étaient pas dans Paris. Et ce sont donc de nouvelles fortifications qu'on appelle les fortifications de Thiers, parce qu'elles ont été édifiées à la demande d'Adolphe Thiers. Alors, ces fortifications aujourd'hui ont été détruites. Elles ont été détruites dans les années 20. Et elles ont enserré donc tous ces anciens villages devenus des quartiers de Paris. Et une partie aussi des communes va rester en dehors de Paris et une autre partie de leur territoire va être inclus dans Paris. C'est le cas, par exemple, de la commune de Montrouge. Une partie reste en dehors de Paris, mais une partie de Montrouge est inclus dans Paris. C'est aujourd'hui le quartier d'Alésia. C'est le cas aussi, vous voyez, pour toutes ces communes en vert, hein, dont une partie du territoire passe à Paris. Donc Vanves, ici les Moulineaux, Neuilly, Clichy, Saint-Ouen, Aubervilliers, Pantin, le Pré-Saint-Gervais, Bagnolet, Saint-Mandé, Ivry, Gentilly. Et donc, Paris double de surface en 1860. Et les limites de Paris actuelles sont celles de 1860. Alors, vous voyez ces fortifications de Thiers qui ont été détruites après la Première Guerre mondiale, entre 1918 et 1928. Voilà la porte de Versailles, avec des fortifications, un fossé, une contre-escarpe plus haut. Eh bien, après avoir détruit ces fortifications, elles ont laissé place à des boulevards, les boulevards extérieurs. Boulevard, au départ, c'est un terme qui désigne une fortification, ça désigne si vous voulez, après le fossé, hein, la contre-escarpe devant. Et donc, ça a ensuite donné le nom eh bien, de ces avenues qui forment un peu des périphériques intérieurs à Paris. Voici, ah non, je n'ai pas mis l'image de la porte de Versailles. Alors aujourd'hui, à la porte de Versailles, vous avez un parc des expositions. Et aujourd'hui, vous retrouvez sur le site de ces anciennes fortifications beaucoup de logements en briques qu'on appelle qui ont été les premiers logements sociaux, hein, les HBM, les habitats bon marché, et puis les équipements sportifs aussi, puisque bien, la destruction de ces fortifications a pu permettre de construire ces équipements sportifs, des piscines, des stades, voilà, en plus des boulevards. Donc. Vous voyez ici un paysage de John Keane, la sortie de la maison de Cochin, le faubourg Saint-Jacques, où on voit que Paris, eh bien, une partie de Paris n'est pas encore aussi urbanisée que maintenant, n'est pas aussi densément urbanisée que maintenant. Hein, Paris va commencer à s'urbaniser fortement, justement, sous le Second Empire.